Bonjour. Aujourd'hui, je vais analyser une tâche évaluative que j'ai eu l'occasion de faire en suppléance. C'est une tâche évaluative de compréhension orale qui m'a été laissée par l'enseignante. Euh, c'est une classe de sixième année. On demande à l'élève de lire le texte qui est une lettre de Mario à son frère Luigi et à l'élève de répondre aux questions par la suite. Euh, Ça s'est fait relativement dans à peu près deux périodes, puis on a pu passer à la suite puis corriger ensemble en grand groupe. Pour ce qui est des critères ministériels, après avoir analysé l'activité de mon côté, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs mots qui étaient assez complexes. Donc, je suis allé voir dans la liste orthographique, voir si c'était des mots justement qui étaient demandés pour leur niveau, mais ce n'était malheureusement pas. Donc, peut-être qu'il y avait un souci de faire comprendre les mots selon le contexte ou d'essayer d'aller identifier selon une source. Mais dans l'activité en tant que telle, on ne demande pas nécessairement à l'élève d'aller chercher sur une source. Donc, je suis en train de me dire que c'est peut-être juste se limiter au contexte. On demande donc, ben, sur le droit d'évaluation, de comprendre la compréhension des éléments significatifs d'un texte, puis d'extraire des informations explicites et implicites. Ça, c'est plus au niveau puis ça, c'est au niveau de la PDA aussi, justement. On parle beaucoup du deuxième cycle quand il est question d'extraire des éléments implicites et explicites, qui n'est pas vraiment une compétence de sixième année. Je trouve qu'il y en avait justement même peu d'éléments de la PDA de la sixième année qui se retrouvaient dans l'activité. Pour ce qui est qu'on se basant plus sur les critères du cours, si on parle de l'aliment pédagogique, on est dans le cognitif, on est dans analyser, on est dans une situation de lecture, on est dans répondre à des questions. Donc, on se trouve vraiment en surface. On va pas vraiment en profondeur là-dedans. Euh, la- le seul repère culturel que les élèves ont pour vraiment se baser sur cette activité-là, c'est Mario. Puis ça, c'est un peu c'est un peu à double tranchant, là. Je vais en parler plus en profondeur après. Pour ce qui est de est-ce que c'est une tâche complexe ou non, la plupart des réponses peuvent être répondues. Il y a juste une bonne réponse à chaque question. Ça demande, c'est pas nécessairement des connaissances qui sont vraiment reliées au réel, là. L'écriture de lettres, c'est plus quelque chose qui se fait très communément. Puis, c'est pas une réalité super réelle pour eux autres non plus. Mario, pas pour tous les élèves, parce qu'il y avait des élèves qui venaient d'autres nationalités, qui n'avaient pas nécessairement eu l'opportunité de jouer à Mario ou quoi que ce soit, donc c'était peut-être pas tout à fait là. L'autonomie était bonne. Je suis pas sûr que ça mobilisait nécessairement 20 ressources. Euh, Puis la grille d'évaluation qui était mise avec, c'était juste simplement une liste de vérifications. Donc c'était assez simple, c'était très dichotomique. C'était est-ce que l'élève a fait ça, est-ce que l'élève l'a pas fait. Donc ça laissait pas vraiment de liberté. Ça me laissait pas vraiment de liberté de ma part, mais je n'ai pas eu le temps de la faire personnellement, donc je pense que c'est l'enseignant qui l'a rempli. Euh, Pourquoi est-ce que ces écarts-là se sont produits? Puis pourquoi même je trouvais ça pertinent de parler de cette activité-là? C'est parce que c'est une activité qui provient d'un site Internet, comme par exemple un genre de jardin de Wiki, qui est déjà toute faite puis qui se veut très, très clé en main. Mais le problème de tout ça, c'est que je trouve qu'elle est très, très. Comme la plupart de cette activité-là, elle est très squelette, elle est très de surface, elle n'est pas vraiment adaptée à la classe, elle n'est pas vraiment adaptée à plein de choses. Des fois, la qualité de l'écriture du texte est très élevée, mais les questions peuvent être répondues assez simplement. D'ailleurs, ça m'amène à mon deuxième point, qui était par rapport au repère culturel de Mario. Pour les élèves qui ne connaissent pas, ça ne les motive pas plus à participer à l'activité. Pour les élèves qui connaissent suffisamment bien Mario, il y a plusieurs des questions qui pouvaient être répondues assez simplement en utilisant uniquement des connaissances reliées à Mario, mais non des connaissances reliées à la compréhension de lecture, ce qui pourrait être un problème pour cette activité-là. Ça a fait en sorte que même il y a des élèves qui, dès qu'ils ont compris qu'ils pouvaient répondre de cette manière-là, n'ont pas essayé de l'avant pour vraiment lire. Donc, ça mettait les élèves dans une position assez particulière. Donc, je ne sais pas à quel point c'était une bonne idée. Il aurait peut-être fallu repenser les questions en circonstance. Puis l'utilisation de la liste de vérification, c'est vraiment probablement pour fournir un moyen simple à ces enseignants-là, se voulant comme être clé en main, rapide, simple, mais en même temps, on perd un peu de complexité. C'est plus difficile d'évaluer certains points, puis c'est pas nécessairement super complet. Merci.